Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adju de la Team Level Up Guyane. Comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas chez moi. Et non, parce que malheureusement, je ne suis pas forcément tout le temps chez moi lorsque les banlistes notamment sortent. Et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel puisque c'est un jour où la nouvelle banlist juste intervient pour foutre le bordel concrètement, pour juste nous dire, écoutez, on est là, il faut changer, le CDF c'est bientôt, débrouillez-vous avec ce qu'on vous donne et pouf! Et voilà, concrètement, ça veut dire que la banlist est sortie aujourd'hui. Oui, les gars, elle est sortie le 17 mai et est effective dès aujourd'hui, tout de suite, dans l'immédiat, sachant qu'il y a 2 semaines avant le début du CDF. Et je trouve ça fou. C'est quand même pas souvent qu'on a ce genre de choses et je me demande ce que ça va changer. Je vous propose d'en parler un petit peu, parler de ces changements, de ces cartes qui sont du coup bannies, limitées, semi-limitées ou totalement free, afin qu'on puisse imaginer un peu leur impact dans la méta. Je vous propose de commencer par les cartes qui sont totalement délimitées, que l'on peut jouer dorénavant à partir de 3 exemplaires. Et on va commencer par le Knight Assaillant, donc cette carte qu'on connaît tous, qu'on a joué forcément quand vous étiez peut-être plus jeune. Cette carte aujourd'hui a subi un errata, donc elle revient dans la méta, elle ne changera rien concrètement. C'est un monstre qui a un effet flip beaucoup trop lent aujourd'hui pour ce que représente le metagame. C'est quand même à 3, ça a le mérite de revenir, un petit errata sympa. Trishula, le dragon de la barrière de glace, qui du coup avec la sortie du dragon, avec la sortie du deck de structure barrière de glace revient à 3. Alors bon, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Je pense pas. Le seul et unique exemplaire de Trishula aurait pu peut-être être joué déjà de base, mais 3, ça ne changera rien, ça n'apportera rien de plus. Donc pour moi, c'est juste un ajout de base, simple. On continue avec le retour des cartes Salamangreande, notamment avec Étalon Mirage qui cette fois-ci est totalement illimité. Concrètement, vous pouvez en jouer 3 sans aucun problème. Bon, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. Je vous avoue que déjà à la base, quand Salamangreande était full power, on ne jouait pas 3 Étalon Mirage. Alors là, ça change absolument rien. C'est juste revenir à l'intégralité des cartes présentes dans la méta, quoi. Par contre, un truc qui peut être intéressant, c'est le retour de héros vivant. Un héros vivant, ça peut être sympa, mine de rien, pouvoir accéder à n'importe quel héros, certes en payant la moitié de ses points de vie, mais avoir plus de possibilités d'accéder aux héros. Je trouve que c'est sympa, le fait que on a plus d'accès concrètement aux starters ou aux cartes qui peuvent nous manquer. Bon, c'est vrai que le coût est assez élevé, mais c'est toujours bien pour des decks rogue comme héros. Toujours les cartes Salamangreande avec cercle Salamangreande qui revient à 3. Ça ne changera rien, malheureusement. Moi, je suis pour le fait que certains decks à 3 exemplaires de chaque carte ne sont pas forcément dans leur meilleur état de forme, en tout cas de rendement. Salamangreande a été meilleur, je trouve, avec moins de cartes présentes dans son engine plutôt qu'avec tout x3. Donc pour moi, ça ne change pas grand-chose. Peut-être le fait d'avoir un accès plus facile concrètement au starter du deck. Salamangreande reste quand même un deck tiers 2,5, peut-être 3, rogue en tout cas, qui est quand même assez sympa, assez fort, notamment pour ceux qui débutent le jeu. Donc ce n'est pas quand même un deck à jeter à la poubelle, loin de là. La dernière carte qui est du coup totalement illimitée, c'est Scapegoat, bouc émissaire, qui du coup est pas mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Pare-Feu qui a subi un errata, du coup on subit moins l'impact que peut avoir bouc émissaire. Peut-être que d'autres stratégies viendront avec l'utilisation de cette carte. C'est quand même 4 jetons free sur le terrain, mine de rien. Il faut quand même y penser, ce n'est pas rien. Les cartes maintenant qui sont dorénavant semi-limitées, c'est-à-dire possibilité de les jouer à 2 exemplaires dans le deck. On va commencer avec Dynamite, le Draco véritable. Du coup, cette carte est à 2. Est-ce que ça va apporter énormément de choses? Je ne suis pas sûr. Trou Draco a quand même des choses encore à apporter aujourd'hui, notamment dans une méta qui peut peut-être souffrir de decks avec énormément de backrow. Il y a quand même des trucs sympas à faire, je pense, mais de là à dire que ça pourrait beaucoup influer, je ne suis pas sûr de ça. Donc pour l'instant, je mets une petite pierre dessus, je ne suis pas sûr. Bien sûr, une carte qui va faire sourire tous les joueurs, Dritron, c'est le retour de Cyber-Ange Benten à 2 cette fois-ci. Alors certes, on a perdu Eva, je dis on parce que je joue aussi Dritron. On a perdu Eva, on récupère 2 Benten. C'est quand même sympa de pouvoir un peu stabiliser un peu cette espèce de kill qu'avait subi Dritron de par les différentes choses qui avaient été touchées dans le deck. Donc bon, mine de rien, le retour de Benten est quand même une bonne chose. Une bonne chose aussi, notamment par rapport à ce qui va être touché, vous le saurez par rapport à ce qui va être dit tout à l'heure, c'est le retour de formation de feu Tenki qui du coup revient un peu à 2 cette fois-ci. Donc ça permet de reprendre un peu les bases de certains decks, notamment Zodiac, qui peut peut-être revenir un peu plus pour pouvoir du coup les jouer plus facilement et avoir accès aux starters plus facilement. Peau des désirs, et ça fait plaisir, notamment peut-être pour les joueurs de Great Majou, n'est-ce pas Doc? Parce que cette carte était quand même une carte qui aurait dû être ban ou en tout cas limitée il y a vraiment très longtemps. Elle a été à la dernière banlist
un peu trop tard, je trouve, ce qui fait que du coup, ça limite un peu son impact sur la méta, le fait qu'elle ait été limitée à 1, ou du coup, elle revient à 2, ce qui n'est pas plus mal. Voyons voir un peu ce que ça va donner durant les prochains temps. Le terrain Trickstar qui revient à 2, il était passé à 1. Alors, ce qui est bien avec Trickstar, c'est que c'est une engine qui rentre partout. Donc, la possibilité d'avoir le terrain x2 peut peut-être, du coup, ramener peut-être sur le devant de la scène cette espèce d'engine qui est utilisable partout justement. La dernière carte, c'est Mur de révélation de la lumière. Vous savez, cette carte piège qui permet de payer un certain nombre de points de vie pour que les monstres qui ont une attaque égale ou en dessous ne puissent plus vous attaquer. Bon, c'est pas incroyable, je vous l'accorde. Les cartes qui sont dorénavant limitées, et je peux vous dire qu'il y a pas mal de surprises là-dedans. La première de ces surprises, c'est Jet Synchronique. Et oui les gars, fusée synchronique plutôt, parce que c'est son vrai nom, qui était parti, qui était loin dans les abîmes des cartes interdites et qui revient sur le devant de la scène à un exemplaire cette fois-ci. On se rappelle des full power de Headlish Synchron. Qui sait, peut-être que ça peut ramener des trucs sympas. Ça reste quand même un accès facilement à une Link 2. Red Rose Dragon qui bien sûr était abusé avec tous les decks based, la carte qui du coup passe à un exemplaire. Peut-être que du coup ça limitera un peu les dégâts avec ce genre de deck à 60 cartes qui sont extrêmement forts en ce moment. Yatagarasu, alors Yatagarasu qui revient, c'est un peu la grande question. Je me demande est-ce que ce sera à jouer. Je pense que la méta est beaucoup trop rapide pour que Yata soit joué aujourd'hui. Qui sait, il y aura peut-être des espèces de trolls Yatagarasu pour justement vous empêcher de jouer. Attendez-vous à vous prendre un petit coup de corbeau les gars, un petit coup de bec. Crystron Alki-Fribrax qui enfin a été touché, certainement par rapport à Sword Soul. Peut-être qu'il a joué à 2 exemplaires, peut-être même 3 dans certaines decklists. Bon, il était temps peut-être que Crystron se fasse toucher. Ça fait un moment qu'on pensait qu'il allait peut-être se faire ban. Là, pour l'instant, ça commence à être juste limité. Peut-être que le prochain pas, ce sera de se faire complètement ban. Mais là, c'est déjà pas mal, mine de rien. On va vraiment le ressentir, l'impact de Crystron à 1. Performapal Monkey Board. Donc, alors, je ne sais pas comment ça se dit en français. Je vous avoue que je n'ai pas cherché la traduction en français, mais vous connaissez cette carte. Vous l'avez tous connue dans l'époque de Performapal qui faisait du gros résultat. Malheureusement, je pense qu'il manque quand même encore Unicorn, Kirin notamment, pour pouvoir revenir comme étant un deck tiers, même 2 voire 1. Donc bon, c'est un bon apport, mais sans plus. Shooting Riser Dragon. Alors cette carte qui est utilisée dans les decks combo, vraiment forte je trouve, pour une carte pas incroyable dans sa rareté ou dans sa dureté de la trouver. Mais ouais, ça méritait peut-être un petit ban, vraiment, en vrai. Mais bon, la carte reste à un exemplaire. Elle est jouée en vérité qu'à un exemplaire, je crois, hein. Peut-être 2 maximum. Donc je sais pas si ça va vraiment influencer. Un truc incroyable, c'est les gars, le retour de Changement de Cœur. Je trouve ça fou, Changement de Cœur de retour. C'est une carte qui date de trop longtemps. Je sais même pas depuis combien de temps ça fait qu'elle est ban, mais c'est trop bien de la revoir sur le jeu Yu-Gi-Oh, de revoir un peu les anciennes cartes comme ça qui ont bercé notre enfance. Je suis trop content de la revoir revenir en fait concrètement. Changement de Cœur, j'espère que j'en ai dans mes classeurs. Et la dernière, c'est Time Seal. Vous connaissez toute cette carte. Je pense pas qu'elle va vraiment influer dans la méta. Elle est cool, on est bien d'accord, mais voilà, sans plus. On passe à ce qui fait mal, à ce qui est dur, à ce qui tape fort dans le système de beaucoup de personnes. Ce sont les cartes qui sont aujourd'hui interdites. Et la première d'entre elles, vous n'allez pas aimer, c'est Auroradon, les gars. Oui, Auroradon, fini, c'est fini les combos Auroradon pour faire full synchro. La carte est totalement ban. Sword Soul en bénéficiera plus, va même en souffrir à proprement dire, ça va faire vraiment mal, mais c'est le cas aujourd'hui, c'est fini. L'autre carte aussi, c'est pour moi, pas la fin, mais presque de Prankid, puisque Miao Miao est totalement ban lui aussi. Malheureusement, ça va faire très mal à Prankid. Certains joueurs disent déjà, je vais jeter mon deck Prankid. Ne le jetez pas les gars, peut-être qu'on trouvera une autre solution, mais voilà, c'est malheureusement Miao Miao qui s'en va. Et la dernière, et non pas des moindres, parce que c'est une carte générique jouée partout, à la différence des 2 autres cartes, c'est Prédaplante Anaconda qui, elle, rejoint le rang des cartes bannies. Cette carte est incroyablement forte, présente partout, permet d'avoir accès à Dragoon à n'importe quel moment. Il suffit d'avoir 2 monstres à effet. Et bien, cette carte ne fait plus partie du jeu en TCG. Voilà, elle est enfin partie. Au moins, on se fait plus chier à avoir accès à Dragoon pour tout et pour rien contre n'importe quel deck. Voilà les gars, j'espère que vous êtes contents de cette bannisse. Moi, j'en suis vraiment content, mais le problème, c'est que je pense que Super Polymérisation aurait pu en faire partie de cette bannisse, ou en tout cas, je sais pas, quelque chose d'autre, en tout cas peut-être Freifour aussi, Patchwork aurait pu aussi, moins d'accès concrètement aux fusions, mais en tout cas Super Poly aurait vraiment dû faire partie au moins des cartes limitées à 1, voire bannies. Malheureusement ce n'est pas le cas, donc le CDF risque d'être compliqué les amis. Tenez compte de cette vidéo, tenez compte de cette banniste afin de monter vos decks pour le championnat de France qui va se dérouler dans à peine 2 à 3 semaines maximum, puisque ça va être important, il faut tenir compte de tout ça, ça va être dur pour tout le monde les gars. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos avis les gars, j'ai
besoin de vos avis, de vos retours. Peut-être que vous jouez à Yu-Gi-Oh depuis plus longtemps que moi, donc j'ai aussi besoin de vos conseils. N'hésitez pas, la barre de commentaires et pour vous les gars. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé ce contenu, si vous en voulez encore plus, et à vous abonner à la page bien sûr, c'est super important. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se voit au CBF.